Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment appliquer un pourcentage dans un exercice. Nous avons ici un pantalon qui coûte 25 euros. Ce que l'on souhaiterait, c'est calculer le montant de sa baisse, sachant qu'il baisse ici de 20%. Le prix initial étant de 25 euros, il s'agit ici de la globalité du prix, donc 100% du prix du pantalon. Sachant que l'on veut ici calculer 20% de son prix, on cherche donc un lien de proportionnalité qui permet de passer de 100 à 20. On obtient divisé par 5. De l'autre côté, évidemment, par souci de cohérence, nous allons aussi diviser par 5. 25 divisé par 5, on obtient 5 euros. On rappelle ici que, comme il s'agit ici d'une situation de proportionnalité, seules les opérations divisées et multipliées sont autorisées. Le montant de la baisse est de 5 euros. Pour calculer le nouveau prix du pantalon, ce que nous allons faire, nous allons prendre l'égalité suivante, à savoir que le prix final est égal au prix initial à qui nous allons soustraire la baisse. Le prix initial étant de 25 euros et la baisse de 5 euros, nous obtenons donc ici un prix final qui est de 25 moins 5, à savoir 20 euros. Après les soldes, le patron décide de réaugmenter son prix de 20%. Quel est alors son nouveau prix? Alors évidemment, vous l'aurez deviné, ici, ce qu'il faut faire, c'est comme à l'exercice 1, donc la question 1, c'est commencer par calculer ici le montant de la hausse. Le prix initial étant maintenant de 20 euros, ces 20 euros correspondant ici maintenant à la totalité du prix du pantalon, on a donc la relation 20 euros qui correspond à 100% du prix du pantalon. Comme tout à l'heure, nous souhaitons calculer ici 20% de ce prix. Donc nous allons essayer de passer de 100% à 20%, toujours ici par l'opération divisée par 5. Et nous obtenons ici, cette fois-ci, une hausse de 4 euros. Pour obtenir le prix final, nous allons donc prendre le prix initial, à qui nous allons cette fois-ci ajouter la hausse. Le prix initial étant ici de 20 euros, la hausse étant de 4 euros, nous obtenons donc ici un prix final de 24 euros. Que constate-t-on? Nous constatons ici que le prix initial, donc ici avant les soldes, est différent du prix après la fin des soldes. Ce qui, de prime abord, peut sembler étonnant puisque nous avons d'abord retranché 20%, puis augmenté 20%. Alors pourquoi un tel résultat? Tout simplement pour la raison suivante, c'est que nous avons ici un prix initial à qui nous allons appliquer ici une baisse de 20%. Nous obtenons ici un prix intermédiaire à qui nous allons appliquer ici la hausse de 20% pour finalement obtenir le prix final. Et donc, les moins 20% et les plus 20% ne s'appliquent pas au même prix.